Salut à toutes, donc je reviens pour un tag. Le tag étant le scrap et moi. Donc avant de commencer les questions, déjà je voulais commencer par... je me répète, hein, que je voulais... mais j'ai pas recommencé la vidéo, ça fait déjà plusieurs fois que je le fais, donc non, cette fois-ci, c'est la bonne. Donc déjà je voulais remercier Scrapso, donc Sonia, qui m'a fait une jolie dédicace, on va appeler ça comme ça, hein, qui a été très très gentille avec moi dans sa vidéo. Et vraiment, je te remercie, tu es une personne très très gentille et très formidable. Et du coup, j'invite mes abonnés ou même les personnes qui passeront sur ma chaîne à aller faire un tour sur sa chaîne qui est donc Scrapso. Donc on va commencer les questions. Donc il y en a 24. Donc la première question étant, depuis quand scrapes-tu? Donc je scrape depuis décembre 2017. Donc autant vous dire depuis peu. Donc voilà. Comment as-tu découvert le scrap? Donc j'ai découvert le scrap suite à une erreur de ma part. J'ai perdu la carte mémoire qui possédait les 2 ans de photos de ma fille, comme j'ai pu vous dire dans une précédente vidéo, et ça m'a rendu vraiment très triste. Et bon, j'ai réussi à récupérer toutes les photos, ou une grosse partie, disons, que j'ai imprimé, enfin que j'ai fait imprimer chez un photographe, et que du coup, enfin un photographe, chez Photobox, enfin un imprimeur de photos toujours. Et, euh, et du coup, oui, les imprimer, mais il fallait quand même les ranger. Et je voulais que ma fille ait des albums photos qui correspondent bah, à l'amour que j'ai pour elle. Et donc, la meilleure solution, c'était de lui créer moi-même ses propres albums et lui redonner bah, plus tard, quand elle sera en âge de pouvoir les récupérer et que ça lui fasse un souvenir et que elle puisse les regarder et se dire ah bah tiens, ça c'est maman qui me les a fait. Donc, suite à ça, je me suis empressée d'aller voir sur Internet comment procéder bah, à cette façon de faire des albums. Et j'ai tout de suite été redirigée vers des sites sur YouTube de vidéos qui m'ont permis bah, d'apprendre. Et je continue à apprendre, bien sûr, puisque depuis décembre 2017, autant vous dire que c'est pas encore du acquis. Donc, je suis tombée sur des chaînes YouTube qui m'ont permis bah, de découvrir le scrap. Que préfères-tu faire en scrap? Alors, pour le moment, je ne suis arrêtée qu'aux albums photos parce que j'ai encore des photos de ma fille à ranger et donc un album photo prend énormément de temps à être créé et je me vois mal, enfin, je me vois pas commencer d'autres projets alors que je dois d'abord continuer à ranger les photos que je possède de ma fille aujourd'hui en album. Donc, à quel moment de la journée préfères-tu scraper? Donc, je suis maman au foyer, donc le temps m'est accordé assez souvent pour scraper. Et donc, je n'ai pas de préférence dans la journée, si ce n'est dire que, ouais, peut-être le soir, devant un film, je, je me mets à scraper, mais je peux scraper toute la journée. Où scrapes-tu? Donc, je scrape dans le salon. Où t'inspires-tu? En général, je m'inspire, enfin, au tout début que j'ai scrappé, je m'inspirais de ce que je pouvais voir sur YouTube et j'avais tendance à reproduire à l'identique ce que je pouvais voir. Ça me permettait d'avoir une fiche technique finalement du procédé et je reproduisais. Et finalement, aujourd'hui, ce qui m'inspire, c'est plus les blocs que je vais acheter pour mes albums. C'est à partir, enfin, dès que j'ouvre mon album, j'ai une image de ce que je veux en faire. Donc, la deuxième question, as-tu un blog? Enfin, la deuxième, on en est déjà à plusieurs, mais c'est pas grave. As-tu un blog? Donc, non, je n'ai pas de blog, et déjà parce que je viens tout bêtement, tout juste d'ouvrir ma chaîne, et ma vie de famille, l'éducation de ma fille, ma chaîne YouTube, un blog, c'est énormément de temps, et enfin, non, je pourrais pas. Donc, envisage-tu d'en faire un? Non. Vidéo française ou étrangère? Je vais avoir tendance à vous dire que en ce moment, je suis beaucoup sur le Santoro et du coup, le Santoro, c'est beaucoup utilisé plutôt à l'étranger. Du coup, en ce moment, ça va plus être des chaînes étrangères que je vais regarder pour ce genre de vidéos-là. Sinon, bah, toutes les chaînes auxquelles je suis abonnée et qui me semblent être intéressantes et auxquelles j'ai accordé de l'importance, pardon. J'ai activé la petite cloche. Donc, je reçois toutes les notifications des chaînes françaises auxquelles je suis abonnée à l'heure actuelle.
Quel magasin de scrap préfères-tu? Donc, je n'ai pas de magasin de scrap préféré enfin, je commence tout juste le scrap depuis décembre, pardon. À l'heure actuelle, je n'allais que chez Action par rapport au prix qu'ils proposent, tout bêtement. Donc, je n'ai pas de magasin préféré. As-tu déjà participé à un atelier? Eh bien, non, je n'ai pas participé à d'atelier. 11. Préfères-tu faire ou regarder des vidéos? Alors, j'adore regarder les vidéos, mais j'aime scraper et vous les proposer en vidéo sur ma chaîne aussi. Bon, j'allais répéter la même question. Sur quel site de scrap commandes-tu? Donc, je n'ai pas de site en particulier sur lequel je commande. Je recherche tout d'abord enfin, le matériel que je veux et je regarde ensuite le tarif le plus abordable pour moi et de là, je commande sur Internet. As-tu des magasins de scrap par chez toi? Hormis Action, je pense qu'il y a un Cultura par ici, mais je n'ai pas encore été mettre le nez dedans, donc hormis Action et puis quelques bureautiques, je sais pas vraiment ce qu'il y a par ici en fait finalement. As-tu des magasins de scrap par chez toi? Je viens de le faire, c'est pas grave, Déborah, on recommence. Es-tu sur un forum de scrap? Donc non, je ne suis pas sur le forum de scrap. Qu'as-tu en projet de t'acheter dans les mois à venir? Bon, en fait, c'est plus des coups de cœur que je me projette pas dans les mois à venir, c'est plus j'achète et puis en fonction de ce que je veux et avec réflexion. Est-ce que j'en ai vraiment besoin ou pas et au vu de la réponse à ma question, je le fais. Quelle couleur aimes-tu scraper? Donc en ce moment, je vais vous dire que c'est plus les couleurs proposées par les gammes de Santoro, c'est-à-dire là, bah, du coup, on va être sur le... Donc vous les avez devant vous, hein. J'ai pas rangé depuis tout à l'heure l'autre vidéo. Donc ça va être sur des tons assez fondus, avec deux couleurs fondues. Donc on va partir sur du violet avec du vert, du marron avec du taupe. Enfin, ça va être plus ça en ce moment, j'aime beaucoup travailler. Donc, Massico ou Twitter? Bah, je dirais les deux parce qu'en scrapbooking, bah, je pense qu'on a besoin des deux finalement. Quelle est la marque de scrap? Quelle est ta marque de scrap préférée? J'en ai pas. J'ai pas encore assez d'expérience pour vous dire qu'est-ce que je préfère comme marque ou pas. Et puis honnêtement, comme je vous disais, je suis débutante donc je vais au moins cher. Donc disons que pour l'instant, je n'ai pas encore touché aux, euh, aux produits assez reconnus dans le scrap. Hormis des tampons Aladdin, honnêtement, et puis là les collections Santoro qui sont assez coûteux par rapport à ce qu'on peut trouver chez Action, je n'ai pas encore touché à d'autres marques de scrap plus onéreux. Quel est ton embellissement préféré? Mon embellissement préféré, je vous dirais que c'est les fleurs. Pour mes couvertures, j'ai tendance à mettre des fleurs assez souvent. Tampon clear ou tampon bois? Euh, je suis pas beaucoup tampon, je m'y mets tout juste. Donc pour l'album de mon neveu, j'ai acheté des tampons bois du coup Aladdin, d'ailleurs qui sont vraiment très 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 bien et avec lequel j'ai pris beaucoup de plaisir à tamponner. Et les tampons clear, eh ben, depuis l'arrivage chez Nose, je viens tout juste de m'y mettre. C'est pour cela que je me mets à la colorisation. Un cross spray ou un pad? Alors, bah, tout pareil, hein, je n'utilisais pas de tampon, donc j'avais pas encore d'encre, honnêtement. L'encre, ça ne m'interpellait pas pour le moment, hein. Comme je vous dis, pour le moment, c'était plus la construction de l'album qui m'intéressait finalement, plutôt que les petites choses qu'on peut y mettre à l'intérieur après. Donc maintenant, bah, je dirais plus le pad, puisque le spray, je n'y ai pas encore mis le nez dedans. Stampin' Up ou Scrap Plaisir? Je n'ai jamais utilisé aucun outil de leur marque, donc je ne saurais pas vous répondre finalement. As-tu une machine de découpe? Eh bien non, je n'ai pas de machine de découpe. Je viens tout juste de commencer et au prix qu'est la machine de découpe, eh ben, je préfère encore faire du scrapbooking
recyclables. Je récupère par exemple sur les blocs, bah, du coup 100 euros, je récupère, je détourne, j'encre mes bords et je fais tout de moi-même. Et non, je n'ai pas de machine de déco. Donc la dernière question est qui tagues-tu? Donc je ne saurais pas qui vous dire de taguer, puisque je suppose que beaucoup d'entre vous l'ont fait et du coup, enfin, je préfère encore, et puis étant nouvelle sur YouTube, enfin, je dirais que je tag toutes les nouvelles youtubeuses qui n'ont pas été taguées par personne parce qu'elles sont pas forcément connues. Donc je tag tout le monde, hein, parce que ça peut permettre aux personnes qui regardent nos chaînes d'apprendre à connaître qui l'on est et finalement d'où l'on vient dans le scrap. Et donc oui, non, je décide de taguer tout le monde et puis ça permet de connaître un peu plus de personnes sur la chaîne YouTube. Et ben écoutez, je pense que on est arrivé au bout du bout là. Donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. J'espère avoir su répondre correctement aux questions. Si jamais il y avait une question auquel j'aurais mal répondu, bah, excusez-moi, hein, le tag, c'est la première fois que je le fais et du coup, je suis pas forcément très à l'aise. Et puis, étant débutante, j'ai pas forcément la réponse à toutes les questions. Et j'apprends à connaître aussi beaucoup de choses encore actuellement. Donc, eh ben, écoutez, je vous fais de gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo.